les allées du marché de Bazas pour distribuer des tracts contre les dangers du halal. Pourquoi à Bazas? Bien parce que nous avons appris de sources sûres qu'il allait y avoir donc une chaîne d'abattage halal pour les ovins, donc les petits ruminants, c'est-à-dire les moutons et les chèvres, donc à Bazas, et que ceci était quelque chose d'inacceptable. Pour quelles raisons, effectivement, combattez-vous cette chaîne d'abattage halal? Alors, le halal représente pour nous le problème essentiel, c'est un problème sanitaire. C'est-à-dire qu'on contrevient à tous les règlements sanitaires et on est en train de s'acheminer vers un scandale qui sera vraisemblablement aussi important que celui du sang contaminé, puisqu'il y a un manquement grave de l'État vis-à-vis de ses devoirs de protection des populations. Dans le tract que vous avez distribué sur la ville de Bazas, vous parlez aussi d'une nouvelle forme d'imposition déguisée. Voilà, alors le halal, c'est le deuxième grand problème posé par le halal, c'est-à-dire qu'à chaque abattage, il y a donc une dîme qui est versée donc pour subventionner le culte musulman, et ceci se met en place d'ailleurs dans l'ensemble du territoire français, mais nous pensions que Bazas pourrait rester à l'écart du mouvement général, et garder ses traditions quand on voit ces chants, cette France éternelle. Et nous pensons qu'il n'est pas normal que s'y installent des coutumes exotiques. On a beaucoup parlé aussi de la souffrance animale dans le cadre de l'abattage rituel. Qu'en pensez-vous? Alors la souffrance animale, elle me semble évidente. Je peux vous montrer, contrairement à ce que disent les tenants de l'abattage halal, je vais vous montrer une photo qui est très révélatrice de la souffrance, c'est-à-dire que l'animal ne perd pas conscience, puisque son cerveau continue à être irrigué après les conduits sectionnés de pied. Je vais vous montrer une photo qui est un petit peu impressionnante, donc d'un mouton qui vient d'être égorgé selon le rite halal, et qui est dans un piège bien sûr, et il tient encore fièrement sa tête. Il est parfaitement conscient, on peut le constater, nous n'inventons rien. Docteur Peretti, vous êtes aussi l'animateur du site l'Observatoire du Halal. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce site? Alors ce site est destiné justement à amener à la population qui se pose des questions les réponses adéquates, les réponses sérieuses. Ce ne sont pas des équilibrations. Nous agissons de façon rationnelle et non pas avec des grands mots comme la stigmatisation ou autre. Nous ne stigmatisons personne. Nous voulons simplement respecter nos traditions et respecter le bon sens. Quel accueil avez-vous reçu sur le marché de Bazas ce matin? Écoutez, nous avons été très très bien reçus. Et surtout, comme dans l'ensemble de ces affaires qui concernent l'islam, en général, l'imposition de l'islam petit à petit par la bande, les gens ne sont pas au courant. Donc nous sommes encore une fois des éveilleurs de conscience. Nous apprenons aux gens donc, ce qui les menace, les périls dont ils sont l'objet en définitive. Et je crois que c'est notre mission la plus exaltante.